hier, Jonathan, le shiur de 10 heures ou pas? D'accord. Amar Oula. On est 2 lignes avant la fin de Yud Dalet à Moudbet. On fait le sioum, les amis, de Yud Dalet. Non. Des gâteaux, hein. Ramenez des gâteaux. Pour les gâteaux. Quoi? Ah, du pita. Hmm. Le gâteau, il arrive. Ouais, Baruch Hashem. Chacun peut être motivé d'une manière différente. Amar Oula. Kol Akore Kriyat Shema. Belot Filin. Keilu. Keilu. Merid. Edut Sheker. Beatzmo. Beatzmo. Tout celui qui lit le Kriyat Shema sans les Tfilin, c'est comme si qu'il témoigne un témoignage mensonger. Beatzmo. En lui-même. Aujourd'hui, on a la liste. On n'a pas dit. Rashi a dit. Il n'y a pas écrit comme ça dans la Gemara. Vous vous demandez pourquoi Rashi dit ça? Dit ça. Pourquoi Rashi dit ça? C'est qu'on fait un témoignage mensonger envers Dieu. Il dit Beatzmo, pour ne pas parler mal d'Hachem, alors on dit sur soi-même. La Shon Maralia, il dit Rashi. Le Rabbi Noël n'est pas d'accord. Il dit non, on parle. Tu dis quelque chose que tu fais pas, alors tu. Pourquoi Rashi, ça l'a dérangé de dire le Pshat Pachout? Faudra se poser la question. On étudiera en profondeur le sujet de faire Kriyat Shema sans tefilin. Est-ce que le problème de faire Kriyat Shema sans tefilin, c'est quoi? Même quand on met les tefilin de Rabbeinu Tam? On met pas les tefilin le soir, David. Non, mais on fait le schéma sans le film. Ouais. Ouais. Tu penses vraiment que c'est pertinent comme remarque? Je connais pas l'importance qu'il y a de mettre les filines avec le schéma. Non, peu importe, mais tu comprends bien que quand j'ai un devoir de mettre les tefilin et que je ne les mets pas, là, il y a un problème. Quand j'ai pas de devoir de mettre les tefilin, pourquoi il y aura un problème de ne pas les mettre? Si j'ai un devoir de faire quelque chose que je ne le fais pas, il y a un problème. Au moment où tu dis que tu dois faire le devoir, tu ne le fais pas, il y a un problème. Mais quand j'ai pas le devoir de mettre les tefilin, comme le soir, par exemple, quand il y aura un problème de ne pas les mettre, je ne comprends pas ta remarque. Vous comprenez la remarque de David? Moi, je ne comprends pas tellement. Je dirais j'ai dû sauter une étape. La page toute de cet enseignement, c'est en train de parler d'une mitzvah. Ouais, ou certains, Hachem, il est en train, maintenant, Moshe est en train de nous enseigner un certain nombre de choses. Et on doit mettre les tefilines un peu dans la journée. Ouais. Mais les khatrila, c'est toute la journée. Et au moment où j'en parle, je ne les mets pas. Ce que je veux dire, c'est que dans la journée, je fais encore une fois le Kriyat Shema. J'ai envie de le faire. Voilà. Non, mais il a dit la nuit. La La nuit, c'est pas logique. Non, n'essaie pas de l'interpréter. Ne me le sauve pas, celui-là. Ouais. J'ai pas fini le formatage du disque. Ouais. Si je vais remarquer Cloquette sur le. Ça, tu voulais dire, David. C'est parce que Julien m'a aidé à. Voilà, à t'en sortir. Mais vu comment Oula s'exprime, c'est-à-dire que c'est interdit de mettre les tefilines. Non, il y a un schéma sans les tefilines, quoi. Ouais, il aurait pu dire le soir, on peut prendre le soir que pour le schéma, on remet les films. Le soir, on ne doit pas les mettre. Pourquoi il doit préciser? C'est pas interdit de les mettre. C'est même le soir. Hein. Tu peux mettre. Ils ont laissé ça. Ils auraient pu dire. Ils auraient pu dire par exemple, pour les schémas, comme c'est très important, quand tu dis là-bas, c'est la faute de l'NRA. On peut dire, ben voilà, au moins que pour le schéma le soir, tu mets les films. C'est une question peut-être qui. C'est bon ça. Mais dis donc, entre nous, Dan, je suis pas sûr que c'est la première question qu'on doit poser dans la Souga. Ah non, ça c'est sûr. Je suis pas sûr que c'est la première question qu'on doit avoir. Ouais. C'est assez compliqué comme question. Il y a pas mal de postulats pour la poser. La page toute, la réflexion, on va dire, première sur la question, c'est quand j'ai le devoir de le faire, je le fais pas, alors il y a une certaine, il y a un problème. Quand j'ai pas le devoir, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la page toute. Pas besoin d'être un génie pour répondre ça, ouais. J'ai un devoir de faire une mitzvah. Non, c'est toute la journée. Alors, au moment où je suis en train d'évoquer le devoir, que je l'accomplisse.
Au moins à ce moment-là. Je vais le faire après. Pourquoi après, de toute façon? Le faire après, ça ne rattrape pas. Si c'est le loulave, de faire après, ça rattrape, parce que tu vas le faire un instant dans la journée. Mais tu vas faire tout le temps. Donc même si tu mets après les films, ça ne rattrape pas. Le moment où tu ne les as pas mis pendant le Kriyat Shema. Alors vous êtes d'accord ou pas? Ça ne rattrape pas, a priori. A priori. Parce que c'est tout le temps qu'il faut les mettre. Il faut tout le temps qu'elles soient attachées à nous. Alors au moins, au moment où je le dis, il faut qu'elles soient attachées à moi. D'accord? Pourquoi elles ne sont pas attachées à toi à ce moment-là, Makara? Si tu vas tout le temps les avoir, Makara. Pourquoi à ce moment-là, tu ne les as pas? D'après Rachi, c'est tu témoignes sur Hachem qu'il ment. Il manque quoi? Comment vous comprenez Rachi? C'est quoi témoigner sur Hachem? Comment vous comprenez Rachi? Il a dit quelque chose, Rachi, quand même. Il a compris quelque chose quand il l'a dit. Tu dois faire quelque chose qui t'a demandé de faire, tu ne le fais pas, tu mens, quoi. Non, mais là, t'es pas en train d'expliquer Rachi. C'est très très fort ce que tu dis, mais c'est pas Rachi. Rachi est en train de dire que c'est un tu dis que Beatzmo, c'est comme si au lieu de marquer Beatzmo, tu marques Bakadosh Baruch Hu. Keilou, Meid et Sheker Bakadosh Baruch Hu. C'est quoi être Meid et Sheker Bakadosh Baruch Hu? C'est-à-dire quoi ce truc-là? Meid et Sheker Bakadosh Baruch Hu. C'est quoi ce truc-là? Quelqu'un a une petite idée? C'est le témoignage d'Hachem, il est shaker. Quel témoignage? Et quoi? Il est unique, Donc, il il faut est, mettre qu'il est, Film. qu'il a Quel rapport avec les films? Si Hachem il t'a ordonné de mettre une filine et que tu les mets pas, alors ça veut dire que son témoignage, il est shaker. Ouais, c'est la page toute, ce qu'il dit Eli. C'est-à-dire le premier niveau de compréhension. Hachem, il dit un truc, tu le fais pas. Si tu considères rien, c'est ami. Hachem, il dit pas des choses sérieuses. Si c'est pour toi émettre ce qu'il dit Hachem, tu l'accomplis. Mais dans le schéma, quand tu dis qu'il est un, que tout provient de lui, tu Vous mens. avez posé une question. Vous avez dit pourquoi on n'écrit pas des mésouzotes aussi pendant qu'on lit. J'ai- C'est une diaconiste. Tu vas tout faire, parce qu'il existe. C'est le Zachary, oui, de le faire. Peu en faire, ne fais pas qui me je peux de le faire. Il y en a un qui a posé la question comme ça au Rivache. Le Rivache, c'était un élève du RAN, si je ne m'abuse, qui était un grand rabbin d'Algérie. L'Algérie, c'est très important. Et le Rivache, c'est Echad Migdolé à l'époque, après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Les Gdoléadors, ils étaient en Algérie. C'était la période de transition. Voilà, la période de transition des Gdolés Sfarad, ils sont passés, beaucoup étaient passés en Algérie. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, hein. L'Algérie, c'était un pays trop prospère, trop riche, pour que la Torah puisse prospérer. La Torah, quand il y a du fric, ça ne tient pas. Comme ça, il dit lui-même Rabbi Yehuda Ayash. Rabbi Yehuda Ayash, qui était grand rabbin d'Alger, C'est Yehuda, eux. le Maté Yehuda. Et lui-même, il se plaignait de ses communautés. Et ça ne les intéresse pas, la Torah, c'est que l'argent, le truc. Il rêvait de partir de sa communauté, mais il le retenait. Et à la fin de sa vie, il a réussi à fuir sa communauté. C'est Rad Migdolé à Poskim, le Rabbi Udayash. C'est-à-dire que c'est un possèque, donc Sfarad, algérien, de l'époque du Khida, si je ne m'abuse. Et quand il dit un, Je suis un il le ramène. Vadaï, Mishtamra, il le rapporte tout le temps. Le Rabbi Akiva le rapporte systématiquement. C'est un des piliers de l'Halakha, Bekitso. Ouais. Mais il dit, on peut pas être rave à Alger. On peut pas. Et quand à la fin de ses jours, il a réussi, il raconte, j'ai lu ses propres lettres. Ouais. Il raconte quand il a réussi à partir de sa communauté, il arrive à Constantinople. Ouais. Pas Constantine. Il a raté Constantine. Il est parti à Constantinople. Alors là-bas, il dit Yeshivot, Talmidei Chachamim, Shomim Tarav. Là, l'argent, c'est difficile. Tu te sens autonome. Le rabbin, il dit laisse-moi tranquille, vas-y, tu veux l'argent, vas-y, va. Laisse-moi tranquille. Je te paye, tu me laisses tranquille. Donc, fin de parenthèse. Donc, à l'époque, ils n'avaient pas encore beaucoup d'argent en Algérie. Il y avait des grands rabbinim là-bas, dont le Rivache. Et le Rivache, il y a un monsieur qui est venu lui poser une question. Et il a dit on se moque de moi quand dans Parashat Tzitzit, je prends les tzitzit et je les embrasse. C'était pas une halakha à l'époque.
C'est le rivache qui est rapporté dans le Beth Yosef qui est devenu une halakha. Ouais. Et on se moque de moi et dit, ah, alors pourquoi aussi, quand tu dis Al-Mezot Betecha, tu vas pas aussi, dans ton Kriyat Shema, te lever, embrasser la mezouza aussi. Ils sont moqués de lui. Et il répond qu'il y a une différence entre la mezouza, tzitzit et tfilin. Et on le verra, Blinéder. Et je vous laisse exprès dans le suspense, parce qu'une question qui reste en suspense, on s'en rappelle. Pas tout de suite répondre aux questions. C'est sympa, ça répond. Hein? Le rivage, Non, 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 non. On va parler de Torah. le rivage, il a ramené Ben Shechet, quoi. Bar Shechet, je crois qu'il s'appelle le rivage, non? C'est Bar Chouchan, Bar. C'est qui le rivage? Ouais, C'est Bar Shechet, le rivage. C'est algérien, Bar Shechet, non? ouais, il y en a Oui. des Bartouchets. Comme beaucoup de Marocains. Quoi? Beaucoup de Marocains? Un bar chicha. Voilà, Var Yitzhak Ben Shechet. Il est né à Barcelone et il est mort en Alger en 1408. Donc lui, c'est donc un talmide de... Ouais, c'est ça, un talmide d'Uran. Et il a été jeté par la première expulsion. Il y a eu 2 expulsions d'Espagne, vous savez. Il y a eu 1392 et 1492. Il y a eu 2 expulsions. Il y a eu 2 expulsions d'Espagne. C'est pour ça que la deuxième expulsion, il y en a beaucoup qui sont vertus au christianisme, ils disent ça passera. Vous avez de l'expérience. Ça passera. Et là, c'est pas passé. Il fait partie de la première expulsion des Juifs d'Espagne. En 1391, pardon. On dit il est à Valence. Israël Marchachet. Ouais. Il est né à Barcelone. On dit Valence ici. Moi, c'est plus sérieux. C'est un programme de Torah. C'est pas Google aux olives. Est-ce que c'est le même, David? Wikipédia. Bon, Wikipédia. Mais c'est quoi Wikipédia? C'est un mec qui écrit un article. C'est tout. Ah non, il est né ça, c'est Barcelone, exact. Voilà, Razak. Ah, c'est bien Wikipédia. Il est parti à Alger. Il est mort. Bekitsour. Donc, ce rivage, on le verra dans le Beth Yosef Bezrat Hashem. C'est quoi? Et ça nous amène à nous poser la question également. Pourquoi il n'y a pas marqué Kol Akore Kriyat Shema Belot Tzitzit Keilu Meid Edut Sheker Beatzmo. Pourquoi on parle de Dieu? Pourquoi pas Tzitzit? On avait répondu. Si on a uniquement un béguet, quel tourne. Mais là, j'ai pas sur moi. Pourquoi c'est pas un problème de pas avoir sur moi? C'est toute la journée. Je suis en train de parler maintenant de la paracha Bassou, là, un petit site, machin, truc. Ouais. Et j'ai pas? On avait répondu. Ah, Et puis il est là déjà. C'est le petit tétit ou le Il a- gros? Non, t'es pas avec moi là. T'es pas avec moi du tout, du tout, du tout, du tout. C'est le petit Tu réponds à une autre question. Ah, mais- Tu réponds à une autre question. Tu réponds à la Gemara qu'on va lire maintenant. Ah, La Gemara, elle dit comme ça. Attends, d'abord, on finit ce passage. Après, tu verras, je reviendrai à tes propos. Donc, il y a la question sur Mezouza, question sur Tzitzit. Ouais. Sur les Moutora, il n'y a pas de Moutora dans le schéma. Si, il y a, bien sûr. Pas des ordures. Bah, quand tu lis le schéma, tu étudies la Torah. Donc, ça, c'est où là? Donc, il faut se demander, est-ce que c'est un problème sur le Kriyat Shema lui-même? Il manque quelque chose dans le Kriyat Shema? Ou non, peut-être c'est un problème sur les tefilines elles-mêmes? Que les tefilines, il faut les mettre avec le Kriyat Shema. Est-ce que c'est d'Alacha qui est lié aux tefilines ou qui est lié au Kriyat Shema? Vous me suivez ou pas? Et donc, quand tu fais les Kriyat Shema, il faut avoir les tefilines. Quand tu as le devoir des tefilines, sur le soir, non. Ou bien non, quand tu mets les tefilines, faire le Kriyat Shema. Vous ne comprenez pas la phrase que je suis en train de dire? Vous comprenez la phrase que je suis en train de dire? mais c'est pas. C'est-à-dire que quand je fais le Kriyat Shema, il faut que je fasse l'acte qui matérialise le message du Kriyat Shema, par exemple. Et tefilin, ça matérialise le message du Kriyat Shema. Donc quand je fais Kriyat Shema, il faut que je mette les tefilin. Ou non, l'inverse. Quand je mets les tefilin, ouais, que j'accomplis un acte, il faut associer cet acte une intention. Les tefilin en soi, c'est pas expressif. Mais tel que c'est écrit dans la Gemara, on a l'impression que c'est le Kriyat Shema sans tefilin, c'est un problème. Pas les tefilin sans Kriyat Shema. Dans la Gemara, ça a l'air d'être le Kriyat Shema sans tefilin. Pas les tefilin sans Kriyat Shema. C'est l'équipe de ça. Si par exemple, quand je fais le Kriyat Shema, quand je fais le Kriyat Shema des korbanot, je dois déjà avoir les tefilin sur moi? Il y a marqué Kol HaKoreh Kriyat Shema, ben, le tefilin. Quand je fais je mets les tefilin après l'heure du Kriyat Shema, je dois quand même lire le Kriyat Shema?
Bah, tu viens en tant que quoi, là? Hein? En tant que oui. Merci. Ouais. Vous n'avez pas un peu chaud? Oui. Oui. Voilà, on est tous d'accord avec Ellie. On vient tous en tant que oui. C'était qui s'occupait du chauffage sur le frais? Ah, elle n'est pas là. Merci, Léon. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il faut essayer de déterminer, non? Là, Rab, il n'aurait pas fait chose. Quoi? Est-ce que. Bon, on va peut-être le faire. Ah, il faut que j'aille plus vite. D'accord, je vais plus vite. J'avais des questions à vous poser, mais Dan n'y veut pas. Alors, on continue. Alors, Amar Rabbi Chia bar Abba. Amar Rabbi Chia bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Donc, on a une autre opinion sur la question. Non, c'est pas toi. Alors, il dit Amar Rabbi Chia bar Abba. Amar Rabbi Yochanan. Keilou écrivent Ola belo mincha. Et Zevar belo nesachim. Donc, il rajoute sur Oula. Oula, il dit, c'est comme si tu aimais Edut Sheker Beatzmo, il dit, ah, Rabbi Yochanan dit, ah, j'ai un autre truc à dire. Keilou écrivent Ola Belo Mincha. C'est quoi Ola? Ola, c'est quoi Ola? Il y a Oula et Ola. Faut faire très attention dans cette souga, c'est très compliqué. Ouais? Faut pas être makriv Oula. Ola, c'est quoi Ola? C'est ce qu'on appelle en français. Ah, Chazak. Holocauste. Ce rôle, c'est entier. Holistique. Oh là, oh là. Oh là, oh là là. Ah, ça. Quoi? J'explique. Holocauste, ce qui n'est pas pareil que Ola. Ça, c'est du français. Ça, c'est livré. David, garde ton joker pour un autre jour. C'est un faux bisou. Allez, les amis, on va essayer d'aller plus vite quand même. Donc, vous avez Keilou et Doud Medjagara, il y a Ola Belo Mincha. Quel rapport? Qu'est-ce qu'il veut rajouter? Ola Belo Mincha, Zevar Belo Netzarim. C'est un sujet qu'on devrait étudier également. Qu'est-ce qu'il veut rajouter sur Oula? C'est quoi cette histoire? Il a mis des tefilines, il a fait Kretcha sans les tefilines, c'est comme si qu'il a apporté une Ola, donc un korban de viande, etc., qui est entièrement consumé sur le Mizbeah, mais il n'a pas apporté la Mincha. C'est quoi la Mincha? À quel moment on apporte la Mincha? Erreur classique. Ouais. Mec, il y a avec. T'as T'étais pas là? On a étudié la Mincha? 25 000. Et Vezaïr Betfilat Mincha. Non, C'est pas ça. Mincha, ça n'a rien à voir avec Tfilat Mincha. C'est une question sur Tfilat Mincha d'ailleurs. Mincha est apporté avec tous les corbanotes, on apporte une Mincha, c'est des gâteaux. Des gâteaux qui sont pas chametz. On apporte avec un corban normalement des gâteaux et du vin. Il y a Mincha et Nesachim. Il y a marqué. Alors, c'est aussi une question. Ola Belo Mincha, Vezevar Belo Nesachim. Et pourquoi pas Ola Belo Nesachim? Gamba Ola Yesh Nesachim. Donc, enseignement assez ambigu. Qu'est-ce qui veut dire? Edut Sheker, on comprend, il y a une contradiction, c'est de l'hypocrisie, il y a un problème dans ton acte. Mais quel rapport? Ola Belo Mincha, Zevar Belo Nesachim, Sarir Ioun. Alors Dan, il a donné une réponse. Ve'amar Rabbi Yochanan, il continue Rabbi Yochanan. Arotse shekabel alav ol malchut shamaim shelema. Celui qui veut recevoir le joug de la royauté divine de manière parfaite. Ifne, qu'il est aux toilettes. Il y en a qui disent Ifne, Ipané, et les escalopes aussi Ipané. Chez moi, ils ont dit Ifne. Il faut d'abord aller aux toilettes pour être Mekabel al Malchut Shamaï. Ensuite, il faut se laver les mains. Ve'aner tfilin, il faut mettre les tfilin. Ve'ikra krat shema. Ve'itpalel. Zeu Malchut Shamaïm shelema. Si t'as. Alors, le mec, il dit, mais alors, et pourquoi tu arrives en retard à la tfila ce matin? Bah, j'ai pas réussi à faire. Non, on n'a pas dit de faire les toilettes. Il faut aller aux toilettes pour être bodek. Si j'ai quelque chose dans le ventre. Mais si le mec, il a rien, il va pas non plus prier à Arvit.
3 fois, ouais. D'accord? Hein? Ça n'existe pas, envie de 3 fois. Non, parce qu'il a fait ni shacharit et ni mincha. S'il était aux toilettes toute la journée. Ouais? Mais je sais très bien, Julien, enfin, je sais très bien. Voilà, on ne peut pas plaisanter avec Julien. Sois sérieux. Quand il arrive à l'heure, il est insupportable. Il est en retard et ça fait petit comme ça, on ne le voit pas. La blague aurait dit 2 fois. Bon, s'il te plaît, attention, dans 1 minute, t'as ton pingo. Bekitsour, on t'a pas dit d'aller aux toilettes pour faire. D'aller aux toilettes pour pas avoir besoin d'avoir envie pendant la tefila. D'accord? C'est pas un contrat. C'est ce qu'on appelle une zeirout. Fais un effort de. Le mec, il est pressé et tout, machin, il va à la tefila, mais il dit, ah, j'ai pas été aux toilettes et tout. La tefila, Toto, et va. Il vaut mieux prier Béachid. Il vaut mieux. On a le devoir de prier Béachid, plutôt que prier Betsibourg en ayant une envie. On n'a pas le droit d'avoir une envie quand. Et au Borachem, il y a des WC ici. Les synagogues où il n'y a pas de WC, c'est très grave. Là, à côté, ils n'ont pas de WC, c'est tout à l'extérieur, etc. Ça peut décourager des gens d'aller aux toilettes. On a clé, il faut sortir, il faut ça, machin, ça. C'est une très mauvaise chose, ce qu'ils ont fait. C'est très important d'avoir des WC accessibles dans les synagogues, parce que des fois, tu as envie d'aller aux toilettes, tu te retiens. Si tu te retiens pour les Ktanim, tu n'as pas le droit, mais tu es quitte Bediavad. Si tu es pour les Gdolim, tu n'as pas le droit et tu n'es pas quitte Bediavad. Mais même pour les Ktanim, tu n'as pas le droit de retenir. Donc, il y a toutes ces étapes-là. On devrait essayer de comprendre pourquoi c'est tellement important, toutes ces étapes-là, pour que ça s'appelle Malchut Shamaim Shlema. Et là, il n'y a pas marqué tzitzit. Et sur ça, ici, il dit peut-être parce qu'on parle qu'un mec, normalement, il a des tzitzit. Sur ça, tu peux le dire. Tu comprends? Mais comme maintenant, tu as un enseignement qui te dit celui qui a fait Kretcha sans les tefilin, on va plus dire sans les tefilin, sans les tzitzit. Ça peut arriver de ne pas avoir de tzitzit. Ouais? Et on finit. On finit. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan Kol Nifne. Donc celui qui va aux toilettes. Venotel Yadav. Et serre les mains. Oumaniar Tfilin. Et met Tfilin. Vekori Krat Shema Mitpalel. Krat Shema et prie. Ma'ale alav akatouf kelu bana misbear vekriv. Od pam. Od apam. Cette histoire de Korbanot avec cette histoire-là. Kelu bana misbear, c'est comme s'il a construit un misbear pour Hachem, bien sûr. Vekriv alav korban et il a apporté dessus un sacrifice. Dirtiv erchatz benikayon. Kapai ve'asoveva et misbarcha Hachem. Amar les Rava, Rava il a demandé à Rafria Baraba, l'eau savar les mar, est-ce que tu penses pas toi que celui qui fait comme ça, Keilu Taval, c'est comme si qui s'est immergé dans le mikvé, dire-t-il Eches Benikayon, etc. Donc il est marqué Echatz, que c'est comparé également, c'est comparé à une plongeade. Alors il répond quoi? Le achit, oui, c'est la suite de la question. Ça veut dire mes mains et ça. Voilà, achit, c'est les mains, et il a marqué ersatz, c'est machma, tout le corps. Tout le corps. Point. Hein? Ah, c'est se nettoyer Non, l'intérieur, non? non, non, non. Non, non, non. Il n'y a pas. Ouais, là, il dit qu'il va la misbah, l'autre il dit non, qu'il ça va. Ouais. Donc on a vu toutes sortes de marloquettes, qu'on ne voit pas tellement l'intérêt, que ça change de sheker, ou mincha, belo, ola, belo, mincha, ou bien zevar ben sachim, ou c'est comme si qu'il a fait un korban, ou comme si qu'il s'est immergé. Donc on imagine que les chachamim, ils ont ici des remazim, des allusions à certaines notions, se relient intimement à ce qui est en train d'être développé, et il faudra essayer de s'asseoir et de réfléchir à quelle notion ici on est en train de nous inviter à réfléchir. Donc maintenant, vous allez faire Khazara de l'histoire de Rav, vous allez faire Khazara du Tosfot, si vous avez le temps, bien sûr,
En petit groupe, pas en grand groupe. En grand groupe, ça ne sert à rien. Petit groupe. Donc nous avons Aurel avec Élie et Léon David, ou David Léon, pas qu'il y ait de problème David Raoult. Ah, On a le faux. Nous avons maintenant Réhouven avec David. Non, David Léon, c'est un truc, il n'y a pas de doute, c'est un couple. Ouais. c'est par contre, là,